Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau au fourneau mijotait $7. On sait qu'Usinor Sacilor a décidé de supprimer 330 emplois à l'usine Lorfonte, principale usine de la commune. Eh bien, en signe de protestation, Ucange aujourd'hui a organisé non pas une opération ville morte, mais bien une opération ville vivante. Elle voulait ainsi montrer son dynamisme et sa solidarité envers ses sidérurgistes. Point de tendance politique ou syndicale, mobilisation générale cet après-midi à Ucange. Les restructurations d'Usinor Sacilor arrivent au pas de charge. Conséquence, tout le monde se sent concerné. Concerné surtout par la légèreté avec laquelle les suppressions d'emplois et fermetures sont annoncées, avec en ligne de mire des drames sociaux. Sur le fond, il y a des drames sociaux qui vont encore apparaître et je crois que c'est trop. C'est la raison pour laquelle les élus nationaux et tous les élus, de tous bords qu'ils soient, doivent manifester ensemble. Francis Maire est intraitable, c'est son problème. Nous avons, nous, de notre côté, à jouer le rôle d'élu de la nation. Et ce rôle d'élu de la nation, c'est se battre pour obtenir satisfaction au niveau de l'industrie, au niveau de l'emploi. Les salariés de Lorfonte Ucange ont fait fi des traditionnelles villes mortes qui suivent un coup dur. Ici, on veut relever la tête, montrer le dynamisme de la cité. Retraités, associations, chacun a répondu présent. Alors pourquoi vous êtes venu aujourd'hui là? Pour manifester, pour pas que l'usine elle ferme. Tu penses que c'est important là votre présence aujourd'hui? Oui. Et toi aussi? Oui. Il est passé par là. Alors on sait exactement à quoi s'en tenir. Alors c'est tout le village qui va trinquer. Nous avons des enfants qui travaillent dans la sidérurgie, donc de toute façon nous sommes concernés. Puis nous serons peut-être concernés plus tard pour le partage de la nourriture. Nous devrons peut-être intervenir. Mais la solidarité ne s'est pas arrêtée à Ucange. Plusieurs salariés des sites voisins sont venus apporter leur soutien. Eux aussi craignent que la filière Fonte-Lorraine en prenne un rude coup dans les prochains mois. Francis Maire doit annoncer des mesures, alors on ne sait pas trop lesquelles, au niveau de la scierie, du Gondrange-Rombat et les produits lourds en général. Alors on ne sait pas. Alors on est là pour manifester à la fois notre solidarité avec les sidérurgistes et également avec les mineurs de fer de Mérimainville qui sont concernés par la fermeture des mines. Après l'annonce de la fermeture des U1 et U4, les salariés sont abattus, mais le feu couvre sous les cendres. Symbole de cette énergie, ce ballon, synonyme d'espoir, il a pris son envol avec un autre groupe en emportant des cartes du site. Oui, cet élan de solidarité a touché les sidérurgistes qui ont décidé ce matin de faire visiter leur entreprise, l'entreprise Lorfonte, aux écoliers d'Ucange, mais aussi de Terville et de Yutz. Succès total puisque près d'1 millier d'écoliers se sont pressés ce matin aux grilles de l'entreprise. Ils ont tous entre 6 et 10 ans, tous habitent Ucange ou les environs. Mais des hauts fourneaux, ils ne connaissent que les cheminées ou la fatigue de papa le soir. Pour la première fois aujourd'hui, 1 millier d'entre eux ont pu découvrir les entrailles des colosses. Fusion, minerais, cigares, caramel, le voile s'est levé sur tout ce jargon sidérurgique. Ce secteur industriel a plus d'1 siècle d'existence, mais il renferme toujours la même magie. Le monsieur qui peut résister jusqu'à 1400 degrés. Moi j'ai aimé le cigare là qu'il y avait plein de fonte dedans. J'aimais bien qu'il y avait 400 tonnes de fonte. La même passion aussi pour les hommes. Regardez les grosses pierres alors. Ça c'est déjà lourd pour moi alors parce que les hommes ils doivent en porter 6 ou 7 au moins, alors ça doit être dur. Oh là là. Garnier, ce soir, premier match entre Walibi, Metz et le Futuroscope dans la Vienne. Vous allez voir, tout le monde applaudit à tant d'imagination, à tant de belles images, à tant de bonne humeur, à tant de suspense, tous ces atouts de nos Intervilles qui nous aident, il faut bien le dire, souvent à oublier les soucis d'aujourd'hui. Alors on applaudit, tout le public applaudit, on applaudit ces images qu'on a vues du Futuroscope. Allez, public de Walibi, tout le monde est content de ce match qui s'annonce. Et je voudrais au passage quand même, vous l'avez vu tout à l'heure, une banderole pour certains de nos amis. Cette banderole peut paraître tout à fait insolite, eh bien non, c'est un accord que nous avons pris bien sûr avec nos amis de la région
qui connaissent des difficultés sociales. Et pour eux, nous formons le vœu que ça s'arrange très vite et très bien. Voilà, tout est dit. Nous revenons sur cette tribune maintenant, où là, ce ne sont plus des tristesses ni des espoirs, mais véritablement une réalité. Depuis juin, rien n'a changé. Mieux même, la situation empire. C'est ce qu'étaient venus dire cet après-midi à Metz les quelques 150 salariés de l'Orfonte du Cange et quelques mineurs de fer de mairie. 330 personnes sont concernées Ucange, 330 sidérurgistes qui verront dans 6 mois s'éteindre leurs 2 hauts fourneaux. Cette situation, qu'ils jugent inacceptable, ils sont venus en parler à Metz, aux Messins d'abord, pour lesquels ils ont fait une démonstration de fabrication de fonte à l'ancienne. À Jean-Marie Roche, enfin, auquel il demande de prendre position sur ce dossier lorrain. Monsieur Roche, qui est le seul ministre lorrain maire de cette ville, n'a absolument pas dit un seul mot sur le dossier de l'Orfonte. Or, il fait partie du gouvernement, l'entreprise Usinor-Sacilor est nationalisée, il s'agit d'une décision qui a été prise au plus haut sommet de Usinor-Sacilor par monsieur Francis Maire. Le gouvernement a son mot à dire, monsieur Roche doit parler, il se tait comme une carpe sur ce dossier, il n'a rien dit. Et nous disons, qui ne dit rien consent. Donc il est d'accord à supprimer des emplois en Lorraine, il est d'accord à supprimer la filière liquide en Lorraine. Nous constatons et nous ne sommes pas d'accord. Et nous venons lui dire. Alors nous demandons un rendez-vous avec monsieur Roche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez précisément? Nous espérions le voir, mais apparemment ce monsieur est très occupé, les dossiers lorrains ne le préoccupent pas trop. Eh ben, nous espérons qu'il va nous consacrer un peu de temps et puis qu'il va s'exprimer publiquement sur notre dossier pour dire où il est d'accord avec la fermeture de l'usine ou il n'est pas d'accord. C'est pas compliqué comme question, il faut qu'il réponde. Mais Jean-Marie Roche, absent de Metz aujourd'hui, n'a pu recevoir les sidérurgistes qui se promettent bien de revenir. Il pourrait d'ailleurs ne pas venir seul. La scierie de Grandrange et le site de Romba, pour lesquels une étude a été demandée, pourraient à leur tour faire les frais de la restructuration sidérurgique. On devrait en savoir plus avant la fin de l'année. Prestation en chanson cet après-midi au pied des hauts fourneaux du Cange. Le chanteur Bernard Lavillier, ancien tourneur sur métaux qui a passé quelques années de sa vie en Lorraine et qui lui a dédié la chanson French Valley, est venu soutenir la lutte des sidérurgistes de l'Orfonte. La petite sœur au blanc manteau, c'est la balade, coco. La petite guerre, les noël de c'est la descente au fond de la mine. Y'a nos branches au début du désespoir, y'a nos visités, nous la minoire. Lavillier appartient à la sidérurgie. Ce décor a fait partie de sa vie pendant plusieurs années. Le baroudeur a écumé les MJC Lorraine dans les années 70. À Ucange, il retrouve la chaleur, les odeurs et la couleur. Anecdote à l'appui. Vous avez toujours les mains noires. Et je draguais des jolies poulettes à l'époque et je cachais mes mains, je veux dire. C'était incroyable, je les avais dans mes poches. Parce que j'avais les ongles noirs, j'arrivais pas à enlever, et même avec de la potasse, tout ce qu'on veut. Pas de grand show, Lavillier vient simplement soutenir ses potes de la sidérurgie. Des potes lassés des promesses, lassés d'attendre. Ce que je trouve complètement démoniaque, c'est qu'on ne leur réponde pas au ministère de l'Industrie déjà. C'est que les gens se planquent, ils leur disent on vous appellera à 6h, on vous appellera à 7h, on vous appellera à 8h. Et qu'à 8h20, ils ne les ont toujours pas appelés, qu'ils rappellent le bureau du ministère de l'Industrie, qu'il n'y ait plus personne. Je trouve ça vraiment pas très digne. Je trouve ça pas très digne. Je trouve ça manque de dignité. Ça d'une part. Moi, je ne parle pas au nom du gouvernement. Je m'appelle Bernard Lavillier, je suis chanteur. Et je trouve qu'il y a tellement peu de politique de gauche en ce moment que j'ai envie effectivement de descendre dans la rue. Face à ces affronts, Lavillier est venu remonter le moral des troupes, démontrer que les salariés ont raison de défendre une cause, fût-elle déjà bien hypothéquée. Il en dépend de la survie de toute une région. Au-delà des emplois sidérurgiques, les jeunes, les commerçants, les gens qui travaillent dans les services, les fonctionnaires, les entreprises sous-traitantes, avec qui elles vont travailler? Allez vous promener là où la sidérurgie a déjà disparu. Il n'y a plus rien. Gonflé à bloc, sûr de son bon droit, le personnel du Cange est loin d'avoir débrayé. Pour leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les... Il ne va plus, attends que. Il ne va plus, sans que.
Elle fait plus partie de l'Orfond. Il va falloir acheter un grand écran pour le... Faudrait qu'il marque le but maintenant. Attends qu'il marque. Attends qu'il marque. Il faut attendre. Allez, s'il marque.